Bonjour et bonne année 2020 à tous. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, alors je vais en faire deux en une seule aujourd'hui pour me rattraper. Il y a deux discours de conférence générale en rapport avec le programme Viens et suis-moi et le livre de Mormon que j'aimerais vous partager. Le premier se trouve dans le Liona d'octobre 2019 et s'intitule Viens et suis-moi, la contre-stratégie et le plan préventif du Seigneur par Mark L. Pace. Et le deuxième provient de la même conférence et le titre c'est Trouver grâce au pouvoir du livre de Mormon par Elder Ruben V. Alio. Je ne sais pas comment dire son nom. Alors, dans la documentation d'introduction du manuel de Viens et suis-moi, on nous dit que l'étude de l'évangile a pour but d'approfondir notre conversion et de nous aider à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et que le plus important, c'est de chercher à devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire de changer notre cœur pour qu'il devienne de plus en plus pur, ainsi que notre perception des choses, donc notre façon de penser, de ressentir les choses, nos actions, nos habitudes, et ainsi que notre nature même, notre personnalité, notre nature divine. Vous connaissez peut-être la citation de William Makepeace Thackeray qui dit « Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Nous pouvons devenir une nouvelle créature si on a recours à notre Père Céleste par le moyen de la prière. Alors les deux ingrédients clés sont notre foi, que l'on doit chercher à décupler en puissance, et le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela demande des efforts quotidiens, persistants, à travers une introspection personnelle, en fin de journée par exemple. On nous dit que la véritable conversion nécessite l'influence du Saint-Esprit. Nous devons donc être constamment, ou le plus souvent possible, digne d'avoir sa compagnie constante pour nous guider dans la vérité et dans nos choix quotidiens. Notre prophète, président Russell M. Nelson, nous dit combien il est encore plus important de nos jours de rechercher les révélations personnelles. Le Saint-Esprit rend témoignage de tout ce qui est vrai et juste. Il éclaire notre esprit, il vivifie notre intelligence, touche et purifie notre cœur pour vivre selon la vérité. Et comme il est dit dans Jean 14, 26, le Consolateur nous rappelle toutes les choses que Jésus-Christ avait jadis enseignées. C'est bien son rôle alors que nous étudions les Écritures chaque jour pour nous nourrir spirituellement. Prier avant d'étudier nous permet d'être guidés dans notre étude, à trouver les réponses à nos questions personnelles et d'être guidés dans nos choix, nos pensées, nos sentiments et nos actions. On doit rechercher et vivre tout ce qui favorise l'influence de l'esprit. Et on doit aussi rejeter tout ce qui le chasse. Une très bonne source d'inspiration à ce sujet se trouve dans la brochure Jeunes soyez forts. Même si vous êtes un peu plus âgé que la jeunesse, comme moi par exemple, je me réfère quand même à cette brochure que j'aime beaucoup, parce qu'elle est simple et elle donne des directives. Être digne de la présence du Saint-Esprit veut dire que nous sommes également dignes d'entrer en la présence de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Et c'est bien ce que tout membre fidèle souhaite, de vivre éternellement avec eux. Donc c'est un peu comme si nous étions en phase d'entraînement, si je puis dire, alors que nous vivons sur cette magnifique planète. De plus, c'est de cette façon que nous pouvons être des moyens ou des instruments puissants entre les mains du Seigneur pour faire du travail missionnaire. Il nous dit bien qu'il n'y a rien d'autre qui puisse nous apporter une aussi grande joie que d'amener des âmes à la vie éternelle. Dans le manuel, on nous demande d'être attentifs à nos pensées et à nos sentiments, même s'ils ne sont pas en rapport avec ce que nous sommes en train de lire, en train d'étudier.
Ces impressions peuvent être exactement ce que Dieu veut que nous apprenions ce jour-là. Nous demande aussi de parler avec notre famille ou avec nos amis des idées que nous avons retirées de notre étude personnelle. Cela n'est pas seulement un bon moyen d'instruire les autres, cela aide aussi à fortifier notre propre compréhension de ce que nous avons lu ou de ce que nous avons étudié. Président Nelson nous dit que de se faire ou de faire un festin signifie plus que de goûter. Se faire un festin signifie savourer. Nous savourons les Écritures en les étudiant dans un esprit de délicieuse découverte et de fidèle obéissance pour qu'elles deviennent partie intégrante de notre nature et de notre personnalité même, je dirais. En ce qui concerne l'étude en famille, la quantité et la durée de notre lecture en famille n'ont pas autant d'importance que la constance dans nos efforts, donc notre régularité à étudier. En faisant de la lecture des Écritures une partie importante de notre vie familiale, nous aiderons les membres de notre famille à se rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ, de notre Père Céleste, et à édifier leur témoignage, le témoignage des membres de notre famille sur la fondation de sa parole, de leur parole, de la parole de notre Père Céleste, la parole de notre Sauveur, qui sont la même chose. On doit être créatif pour enseigner tous les âges dans nos familles, en utilisant des chants, en leur faisant faire poser des questions, en mettant en scène certaines histoires. On peut se référer également aux histoires dans le Liaona, ou aux vidéos de l'église, aux manuels de séminaires et d'instituts, aux discours de conférences générales et aux autres articles. Nos citations préférées, ma citation préférée vraiment c'est, elle concerne le livre de Mormon, bien sûr, mais elle n'est pas citée dans le manuel. Alors je vais vous la partager quand même. Elle provient de Marion Jérôme-Ney et elle contient 7 promesses faites à ceux qui accordent du temps à l'étude du livre de Mormon dans leur foyer. Alors, la première promesse, c'est que l'esprit de référence augmentera. Okay. La deuxième, c'est que le respect mutuel et la considération les uns pour les autres grandiront. Nous n'aurons plus envie de nous disputer. Les parents conseilleront leurs enfants avec davantage d'amour et de sagesse. Les enfants écouteront davantage et se soumettront mieux aux recommandations de leurs parents. Il y aura davantage de justice. La foi, l'espérance et la charité, qui est donc l'amour pur de Christ, abonderont dans notre foyer et dans notre vie, apportant paix, joie et bonheur. Alors, concernant la leçon du 30 décembre au 5 janvier sur l'introduction du livre de Mormon, nous apprenons que le livre de Mormon contient la plénitude de l'Évangile. Si vous voulez comprendre le plan de salut et le rôle de l'expiation de Jésus-Christ dans ce plan, il n'y a pas de meilleur livre que le livre de Mormon. Je sais ça pour moi-même, parce que j'ai toujours essayé de le lire régulièrement depuis que je suis membre. Ça fait 20 ans maintenant que je suis membre de l'Église. Et comme tout le monde, il m'est arrivé de louper des jours, bien sûr. Ceci dit, mon étude personnelle me permet de vous dire avec une grande conviction combien je sais que ce livre est inspiré de Dieu, qu'il a été traduit par un homme appelé de Dieu pour nous guider aujourd'hui. Et concernant la leçon de cette semaine à propos de 1 Néphi, des chapitres 1 à 7, j'aimerais nous inviter à faire une comparaison. À nous comparer, nous personnellement, avec les personnages principaux de l'histoire dans 1 Néphi, les chapitres 1 à 7 du livre de Mormon. Pouvons-nous reconnaître nos propres forces et nos propres faiblesses suivant nos différentes circonstances dans la vie à travers ces personnages? Comme Léhi par exemple, qui était un père qui s'efforçait d'inspirer les membres de sa famille à faire preuve de foi en ses paroles et en ses visions, qui a aussi été rejeté par son peuple alors qu'il essayait de faire du travail missionnaire auprès de lui. Ou encore Saria, qui suivait les conseils de son mari, qui lui faisait confiance jusqu'au moment où
sa foi fut grandement éprouvée quand ses 4 fils mettaient beaucoup de temps à revenir de Jérusalem. C'est alors qu'elle s'est mise à murmurer contre son mari, doutant des révélations que lui, il ne pouvait absolument pas nier pour lui-même. Ou encore Néphi, qui croit tout ce que son père commande de faire parce qu'il sait pour lui-même que son père est inspiré de Dieu, parce qu'il a lui-même fait sa recherche spirituelle sincère qui l'a amené à recevoir des révélations personnelles pour le guider à faire les meilleurs choix possibles dans sa vie. Et puis il y a Sam qui suit et soutient son petit frère Néphi et son père Léhi, grâce à l'exemple de Néphi justement. Et puis finalement on a Laman et Lemuel qui préfèrent la facilité et qui sont plutôt paresseux quant à leur recherche personnelle de la vérité pour être guidés dans leur vie, et qui fait qu'ils n'ont pas reçu de révélation personnelle, sauf quand ils se sont mis à frapper leurs 2 petits frères. Un ange leur est apparu pour leur annoncer que Néphi était appelé et choisi à être leur gouverneur à cause de son cœur pur. Ces 2 grands frères-là sont tout le contraire. Ils sont jaloux et créent beaucoup de contentions jusqu'à vouloir tuer Néphi en le liant de cordes dans le désert. Ma question nous concerne, nous, aujourd'hui personnellement. Quelle est notre motivation profonde à vivre l'Évangile? Est-ce par intérêt personnel? Parce qu'on aimerait bien avoir certaines bénédictions? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on aime vraiment notre Père Céleste et qu'on souhaite être avec lui pour toujours? C'est quoi notre plus grande motivation? Je chattais il n'y a pas longtemps avec une personne au monde que je connais depuis 20 ans et qui n'a pas joint l'Église. Elle m'a alors dit récemment qu'elle aimerait bien être scellée au temple à son mari, non-membre également, bien qu'elle n'ait toujours pas de témoignage du livre de Mormon. Alors je lui ai dit que c'était mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande de faire. On doit d'abord acquérir un témoignage du livre de Mormon et du reste de l'Évangile et de Joseph Smith et de la prêtrise. Et pour cela, il faut lire le livre de Mormon et prier à son sujet. Et c'est aussi simple que ça. Je fais donc référence à ce qui est écrit dans Moroni 10, les versets 3 à 5. Pour ma part, et pour revenir sur notre motivation profonde à vivre l'Évangile, je n'ai aucun doute sur ma propre motivation personnelle à le vivre, parce que c'est clairement marqué dans ma bénédiction patriarcale. Avez-vous reçu la vôtre? Avez-vous reçu votre bénédiction patriarcale? Sinon, eh bien, je vous invite à rencontrer votre évêque ou votre président de branche dans ce but. C'est vraiment important de la recevoir. C'est comme une écriture personnelle qui guide notre vie et nous motive quand on s'affaiblit spirituellement. En même temps, j'avoue que j'agis ou je réagis bien souvent comme Laman et Lemuel, dans le fait que je me plains peut-être un peu trop parfois, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment arrêter de faire pour moi-même. Dimanche dernier, j'ai rendu mon témoignage dans ma paroisse ici en Californie et j'ai partagé le fait que je me sentais blessée de devoir manquer tellement de moments d'être auprès de ma famille en France. Ma famille est entièrement non-membre. Depuis ces 20 dernières années, donc depuis que je me suis fait baptiser, j'avais 21 ans, donc il y a 20 ans. Et sur ces 20 années, je n'ai vécu que 5 ans en France. Et le reste, je l'ai passé en mission, puis à BYU, en Angleterre, et ça fait 3 ans que je vis ici en Californie. Donc je suis triste d'un côté envers ma famille, et je suis la seule à vivre à l'étranger. J'avais pas prévu de vivre ma vie ainsi. Cependant, je sais que c'était vraiment ce que le Seigneur avait prévu pour moi de vivre. Il m'a donné des révélations personnelles à plusieurs reprises en rapport à toutes ces choses. Et j'ai dû faire comme Néphi. Bien que j'étais pas aussi enthousiaste que lui, mais bon, je les ai faites quand même, ces choses. Et bien que je suis triste envers certains membres de ma famille, je suis aussi satisfaite d'avoir écouté les recommandations de mon Père Céleste pour ma propre vie. J'ai ainsi pu recevoir des bénédictions dont les conséquences sont éternelles et que je n'aurais pas pu recevoir autrement. Voilà, je vous ai partagé les points sur lesquels je sentais qu'il était important de me focaliser cette semaine par rapport à la leçon de Viens et suis-moi.
Je vous encourage à parler et à discuter davantage des Écritures entre vous, avec votre famille et avec vos amis. C'est très édifiant, cela nous permet de nous sentir plus proches du Seigneur, d'avoir ainsi davantage l'Esprit du Seigneur avec nous pendant le reste de la journée. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye.